ne peux que le remercier du fond du cœur. Que Dieu te bénisse. C'est encore une fois une émotion pour moi de voir ce jour arriver. Ça fait 4 ans que ça dure. Et de plus en plus, la famille s'agrandit, la famille Excellencia. Je suis toujours sous émotion quand je vois les élèves qui témoignent. Je suis une personne qui ne pleure pas facilement, mais j'ai quand même eu une larme qui a coulé. Quand je vois nos enfants qui sont partis vers l'inconnu et qui aujourd'hui témoignent et qui excellent, je ne peux qu'être fière de ce programme et rendre grâce à Dieu. Aux boursiers, j'aimerais vous dire, suivez l'exemple de vos aînés et vous serez aussi l'exemple des autres qui viendront après vous. Je compte sur vous, comme je le dis toujours, et je sais que vous ne me décevrez pas comme les autres. Donc ce n'est pas facile, je sais, 85%, mais vous y êtes arrivés et je sais que vous ferez encore mieux parce que ce pays ne se construira jamais sans vous. C'est vous l'avenir de demain et on compte sur vous et on sera toujours là pour vous accompagner, vous soutenir. Et en tant que mère, je serai toujours là, à votre écoute. Vous savez comment ça se passe et je ne peux que vous dire encore merci. Je remercie les parents qui ont joué leur rôle en tant que parents, point de vue éducation. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais vous y êtes arrivés. Je vous remercie pour ce que vous avez fait avec ces enfants qui vont nous rendre fiers, nous, leurs parents, le pays. Que Dieu vous bénisse aussi. Je remercie également les enseignants pour l'éducation que vous avez donnée à nos enfants. Je sais aussi que ce n'est pas facile, mais vous voyez le résultat. Je sais que c'est pour vous encourager aussi de continuer à les accompagner et à donner le meilleur de vous-même. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Je dirais aussi, je souhaiterais la bienvenue aux élèves du Lualaba. Je remercie Madame la gouverneure du Lualaba qui a bien voulu accompagner ce programme avec ce qu'on appelle Excellencia Lualaba. C'est spécial. J'exhorte donc les autres gouverneurs des provinces à voir comment ils peuvent faire pour accompagner aussi le programme et encourager les élèves, les enfants de leur région pour nous rejoindre dans ce programme Excellencia. Aussi aux partenaires, aux sponsors, merci beaucoup du fond du cœur. Sans vous, tout ceci n'allait pas être. Merci, merci. Je n'ai plus grand-chose à dire que bon vent aux élèves et que Dieu vous accompagne. Merci. Et une fois de plus, un tonnerre d'applaudissements pour ce discours de la distinguée première dame et présidente de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. L'émotion était palpable et la fierté également. J'en profite pour vous remercier, toutes les personnes qui continuent de souscrire, qui sont en train de souscrire pour soutenir la Fondation. Je remercie également un grand partenaire de la Fondation, le groupe Gouma. Merci à vous de nous accompagner. À présent, je vais respectueusement inviter le mentor de la très distinguée première dame, le garant de la nation, le président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, qui, à l'issue de son discours, va rester sur scène et sera rejoint par la très distinguée première dame afin de primer les boursiers. Merci, Maman Naomi. Bon, discours, je ne sais pas, on m'a préparé quelque chose ici, mais je préfère parler avec le cœur. Je vais, de temps en temps, parler
parler avec le cœur pour dire d'abord un grand merci et félicitations à la Première Dame, celle que j'appelle affectueusement la Première Dame de mon cœur. Elle a été très modeste en ne mettant pas son rôle en avant et en parlant de moi, c'est vrai, je l'encourage, mais il faut dire que tout l'honneur lui revient à elle et à toute l'équipe qui l'accompagne. Il est vrai que j'ai fait de l'éducation une de mes priorités, parce que tout simplement, il n'y a pas de meilleur développement durable que l'investissement dans l'éducation. Voilà pourquoi, lorsque j'ai accédé à la magistrature suprême grâce à la volonté des Congolais et de Dieu, j'ai fait de l'éducation ma priorité, de la gratuité plutôt de l'enseignement particulièrement ma priorité. Je me souviens en 2019 que beaucoup d'observateurs, d'analystes me disaient que j'allais me casser les dents. Monsieur le Président, il n'y a pas de moyen. On ne pourra jamais réussir la gratuité de l'éducation. L'éducation de base d'abord. Aujourd'hui, nous avons réussi à ramener plus de 5 millions d'enfants dans le parcours scolaire. Pour vous imaginer ce que c'est, il y a des pays qui comptent que 5 millions d'habitants. Et pas loin de nous, tout autour de nous ici. Le Congo-Brazzaville, par exemple, je crois que c'est 4 millions et quelques. Donc vous imaginez tout un État comme ça, composé de personnes qui n'ont jamais suivi de formation, qui n'ont jamais eu d'éducation. C'est à ça que ressemblait la République démocratique du Congo. Et c'est contre ça que j'avais décidé de lutter. Et c'est pour ça que je remerciais tout à l'heure la Première Dame, parce qu'elle a très vite compris mon message et elle a mieux fait que moi, mieux fait que ceux que j'entendais. Elle a voulu travailler à rendre les jeunes Congolais excellents. Et donc ça veut dire que cette initiative, c'est vraiment une chance pour la République démocratique du Congo. Parce que grâce à la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, nous allons avoir dans ce pays des jeunes gens formés de la manière la plus excellente qui soit et les meilleures universités du monde. C'est une chance pour la République démocratique du Congo et voilà pourquoi nous, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous, décideurs politiques de ce pays, pendant que nous avons notre mandat, notre mission à la tête de ce pays, nous avons le devoir d'accompagner cette initiative. Et je rassure la Première Dame, bien sûr, et toute son équipe, que le gouvernement va davantage s'investir pour vous accompagner dès maintenant et aussi dès la fin de cette mission, parce que, comme vous le savez, c'est un programme décennal, après lequel il faudrait que l'État reprenne les choses en main. Mais moi, je souhaiterais que la Fondation reste quand même comme partenaire de l'État, parce que son expérience nous sera nécessaire. J'apprécie énormément l'accompagnement qu'ils font de ces jeunes gens qui ne se sentent pas abandonnés, et on le voit à leurs résultats. Tous ceux qui sont partis à l'étranger n'ont jamais raté une seule année. Ils réussissent, et réussissent, comme on l'a vu, de la manière la plus brillante. Là, je voudrais vraiment leur tirer un chapeau
mon chapeau pour cet accompagnement qui doit demeurer dans le partenariat que je souhaite désormais public et privé, donc la Fondation et le gouvernement. Alors, mes remerciements vont aussi aux partenaires et sponsors. Et là, je voudrais demander à Maman Naomi, donnez-moi la liste là, parce qu'un Libanga présidentiel, ça fait toujours du bien. Hein? La liste des partenaires et des sponsors. Je vais les citer tous, en tout cas, toute la liste que j'aurai nommément, pour faire des jaloux, afin que ces jaloux s'impliquent davantage. Et j'espère que les jaloux vont s'impliquer. Il n'y a pas, ben je vais regarder ici, hein, je vais regarder ici, ça va? Remettez-moi le... Voilà, je commence par l'ambassade de France, et à travers elle, la République française, merci. Merci à l'ambassade de France. L'ambassade du Royaume du Maroc, merci au Royaume du Maroc de nous former nos enfants. Campus France, nous avons la société Huawei, nous avons la société Airtel. Merci à la Sophie Bank, merci à la Rao Bank, merci au building, je ne vois pas très bien là, c'est quoi là? Kolingi Fort Congo, c'est ça, Kolongo Fort Congo, hein? Kolongo Fort Congo. Merci à l'entreprise AMCI. Et voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. J'en ai pas oublié, j'espère. Hein? Ah ben oui, Bouma de notre très cher ami Robert. Je ne vais pas en dire plus, il aime bien la discrétion. Robert, merci. Thank you for your implication. Voilà, je tenais vraiment à les remercier particulièrement parce que c'est grâce à eux que la Fondation marche. Et je demande donc à tout un chacun ici, dans la mesure de ses capacités, de ses possibilités, d'y aller aussi, pourquoi pas, de sa poche, parce que nous investissons dans l'avenir de la République démocratique du Congo. Et je voudrais aussi dire un particulier merci à une dame qui m'impressionne depuis qu'elle m'a invité une fois à passer dans la province qu'elle dirige. Elle m'impressionne parce que je lui avais parlé avec le cœur en lui disant qu'elle devait être au-dessus des querelles politiques, des tensions politiques, elle devait se consacrer à sa mission. Et c'était les résultats qu'elle allait obtenir qui allaient être la meilleure réponse à ses détracteurs. C'est Madame la gouverneure Fifi Masuka, à qui je vous demande vraiment de rendre un vibrant hommage ici. J'ai été agréablement surpris d'apprendre qu'elle a aussi répondu promptement à cet appel de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi en prenant aussi, en faisant sa part dans ce programme Excellencia, et c'est vraiment formidable. Merci Madame la gouverneure. Et j'espère et souhaite que votre exemple soit dupliqué partout dans toutes les provinces de la République. Il y a d'autres gouverneurs ici, je sais qu'ils sont attentifs à ce qui se passe et que leur présence ici n'est pas innocente. Je crois qu'ils sont intéressés par la même chose et je serais heureux d'apprendre que dans les provinces qu'ils dirigent, ils ont aussi suivi votre exemple. Nous en avons besoin, car notre jeunesse doit être encadrée. J'ai toujours dit à cette jeunesse quel était l'avenir de cette République que nous aimons tellement. Imprégnez-vous, chers jeunes, des paroles de notre hymne national et vous allez comprendre
que les pères fondateurs de cette République croyaient en vous. Et vous avez le devoir de rendre ce pays toujours plus beau, toujours plus grand. Parce que les atouts naturels et humains, nous les avons. Nous avons des ressources naturelles énormes qui font d'ailleurs des jaloux, qui nous agressent pour nous les voler. Mais la plus grande de ces ressources, c'est la ressource humaine, c'est vous. Et c'est vous l'avenir de ce pays. Je ne ménagerai jamais mes efforts pour m'impliquer dans l'avenir de la jeunesse. Nous avons besoin de vous et pour que vous donniez le meilleur de vous-même, nous aurons besoin aussi de vous donner les moyens, de préparer le contexte, les structures pour vous permettre d'aller toujours de l'avant. Et enfin, je voudrais remercier les parents de ces lauréats et à travers vous, les parents de tous les enfants de la République démocratique du Congo. Je sais que vous êtes d'heureux parents parce que les enfants sont des lauréats, mais à travers vous, je voudrais parler à tous les parents de cette République, de notre pays, pour leur dire de s'inspirer de ce que vous avez fait. Parce que ce que sont devenus vos enfants aujourd'hui, c'est le résultat de votre éducation. Tout l'honneur vous revient. Car si vous n'aviez pas pour les parents de la petite Anat qui est à notre côté ou du jeune Mergès, à l'exemple de vous, si vous n'aviez pas donné cette éducation à ces deux jeunes gens, ils ne seraient pas là, à la table présidentielle, lauréats de surcroît. Donc, vous méritez ces applaudissements, car c'est vous qui avez tout l'honneur d'avoir éduqué ces enfants. Moi, je crois en ce Congo-là, ce Congo qui serait débarrassé des antivaleurs que nous voyons aujourd'hui et qui ont ruiné notre pays, des antivaleurs telles que la corruption, l'impunité, la mauvaise gouvernance, toutes ces mauvaises choses qui ont fait reculer notre pays au rang des pays les plus pauvres de la planète. C'est une place que nous ne méritons pas. Et pour combattre ce fléau, cette situation, il faut tout simplement investir dans la jeunesse. Et donc, vous, chers parents, vous êtes nos premiers partenaires à nous, dirigeants de ce pays. Parce que par l'enseignement que vous allez donner à vos enfants, par l'éducation que vous allez leur donner, vous allez nous faciliter la tâche d'avoir de bons citoyens. Et nous, en retour, nous devons aussi vous faciliter la tâche en vous allégeant les difficultés de pouvoir éduquer ces enfants. D'où la nécessité de cette gratuité de l'enseignement fondamentale, mais que j'essaye, et nous allons tout faire, Monsieur le Premier ministre, pour la porter au niveau secondaire et pourquoi pas plus tard aussi au niveau universitaire supérieur. C'est à ça que doivent servir nos ressources naturelles, à financer justement cet investissement dans la jeunesse qui va faire la force de la République démocratique du Congo demain. Nous sommes un grand pays, nous devons le démontrer et nous allons le démontrer. Voilà, je vous remercie infiniment et, chers lauréats, c'est pour vous que je vais peut-être terminer cette intervention. Je vous félicite d'avoir été constant dans la performance, ce qui atteste de votre détermination à être les meilleurs. Cette attitude positive nous rassure sur votre capacité à faire mieux pour les prochaines étapes de votre challenge et je n'ai point de doute que vous allez réitérer ces exploits afin d'être utile à vos provinces respectives en particulier et à votre patrie en général. Que Dieu vous bénisse, plein succès dans la suite de vos études. Merci beaucoup.
Voilà. Donc, mesdames et messieurs, après ce discours du président de la République, il va donc procéder à la remise. Du président de la République démocratique du Congo qui mérite une fois de plus un tonnerre d'applaudissements. Excellence, je vais vous garder respectueusement sur scène encore quelques minutes et je vais demander, est-ce qu'il y a, à l'issue de ce qui a été dit, à l'issue de toutes ces choses qui ont été dites, est-ce qu'il y a un parent qui voudrait commenter, qui voudrait rajouter, qui voudrait remercier le couple présidentiel aujourd'hui? S'il y en a un, je me dirigerai directement. Ah. Il y a un parent qui souhaite s'exprimer. Je vais m'avancer vers vous pour vous passer le micro. Est-ce qu'on peut encourager ce papa, s'il vous plaît, dont la fierté est palpable? Il va s'avancer vers moi. Papa, vous pouvez vous avancer vers moi, s'il vous plaît? Il va s'avancer avec moi vers mon espace pour s'exprimer. Je dis merci à l'Assemblée de m'avoir donné le micro. En tant que parent, moi personnellement, j'ai étudié dans une bonne école, le collège Boboto. C'est pour ça que j'étais fier de savoir que nous avons encore 10 lauréats. Le grand problème des parents, c'est de les éduquer. En primaire, ça va, mais quand on arrive à l'université, nous avons beaucoup de problèmes pour que nos enfants avancent. La première ressource de notre pays, ce sont les hommes, nos enfants. Comme vient de dire son Excellence, Monsieur le Président, avec sincérité et cœur, qu'il est difficile de ne pas remercier Madame la Présidente, la distinguée dame de son cœur, et lui-même pour l'initiative, les parents. Je voudrais dire un grand merci à la Fondation, parce que je n'ai pris que la Fondation aujourd'hui à cause des enfants, mais il y a tout le reste qu'ils font. Quand vous regardez ces enfants, nous qui avons eu personne en Europe pour vous accueillir, il y a beaucoup de gens qui sont partis en Europe. L'échec scolaire en Europe est énorme, parce qu'il n'y a personne pour suivre ces enfants. Ils tombent les uns après les autres dans les cultures différentes et après, on ne sait plus rien faire avec cela. La ressource première de notre État, ce n'est pas le diamant, mais ce sont nos enfants. La Bible dit que les enfants sont une bénédiction pour les parents. Et aucun parent ne peut se permettre de rater cette bénédiction. C'est pour cela que nos remerciements du cœur, si les parents peuvent être avec moi, à Madame la Présidente pour avoir eu cette initiative, à son mentor qui vient d'ajouter à son mentor. J'ai bien entendu le Président, il a dit, les ministres sont là et le Premier ministre est là. Il vient, je pense, si je peux me permettre, de créer un partenariat privé avec la Fondation. Merci, Monsieur le Président, pour cette initiative. Je pense qu'on m'a demandé d'être bref. Et je pense que l'équipe qui est autour de Madame doit être félicitée pour tout le travail qu'ils font. Parce que comme je dis souvent, si on met beaucoup d'argent sur une table, qu'il n'y a personne pour préparer, nous allons manger un mauvais repas. Je ne terminerai pas ce mot en disant merci au Tout-Puissant. Parce que si Dieu ne bâtit pas la maison, le bâtisseur bâtit en vain. Si le Seigneur ne veille, le veilleur veille en vain. Que la gloire revienne à l'Éternel. Merci. Merci beaucoup, chers parents. La fierté et l'émotion ont été palpables. Je pense qu'on peut encore l'encourager une fois de plus. À présent, je vais respectueusement demander à la très distinguée Première Dame et Présidente de la Fondation, Denise Nyakeru Tshisekedi, de rejoindre le chef de l'État afin de procéder à la remise de prix de ces boursiers.
de ces boursiers pour lesquels on peut encore applaudir, s'il vous plaît. Alors là, c'est le moment où les Romains sont poignards. Excusez-moi si j'écorche certains noms. J'invite, sous vos applaudissements, Vangu Matondo Grace. On va commencer par le brevet et juste après, il va lui remettre les... Au nom du peuple congolais et au mien propre, je vous salue chaleureusement et vous souhaite la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des 4 coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Pour nous, Congolais, cette 9e édition des Jeux de francophonie est pleine de symboles forts. D'abord, ces Jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité de la famille francophone universelle. À travers ces Jeux, mes compatriotes, de même que les francophones dans leur acceptation la plus large, peuvent palper cette réalité et ainsi renforcer leur participation active à la vie francophone. En effet, il n'y a pas meilleure assurance vie pour la francophonie que l'implication de la jeunesse que nous avons le devoir de préparer à la reprise et à l'entretien du flambeau allumé non seulement par l'usage châtié de la langue française, mais aussi par les interactions multiples, notamment dans les activités sportives et culturelles, vecteurs de l'amitié entre les peuples, ainsi que des valeurs cardinales de la francophonie, dont la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'égalité entre hommes et femmes, la diversité culturelle et la solidarité. Ces 9e Jeux de la francophonie sont enfin le symbole fort de l'attachement de la République démocratique du Congo aux valeurs et objectifs de la francophonie, ainsi que de l'affirmation de son appartenance à la famille francophone. Notre pays a l'ambition de continuer d'y jouer un rôle significatif en tant que 2e pays francophone après la France en nombre de locuteurs et le plus grand d'ici à l'horizon 2050. À ce titre, l'avenir de la francophonie se joue également en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, conscient de leurs responsabilités au sein de la francophonie et décidé à les assumer pleinement, notre peuple et ses dirigeants ont consenti d'énormes sacrifices pour organiser ces Jeux dans une conjoncture financière difficile due à la pandémie de Covid et à la crise de sécurité à l'Est.